Bonne commémoration de la Passion du Christ à toute la communauté chrétienne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous tous dans ce journal. Voici les titres. Le président Nicéphore Soglo se prononce sur les sujets brûlants de l'actualité nationale. C'était au cours d'un point de presse. Pour lui, le président Talon a maintenant 4 ans pour redresser la barre. Pour une agriculture plus résiliente, le top est donné. Le ministre de l'Agriculture a lancé hier la campagne agricole 2017-2018. La ville de Kétoua a accueilli les manifestations officielles. Le Bénin accueille à partir du 17 avril prochain la 3e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Quels sont les enjeux de cette rencontre internationale? Dans ce journal, les précisions. À nouveau, bonjour et merci de votre fidélité. Démarrage du dialogue gouvernement et centrale syndicat. Les deux parties se sont retrouvées pour lancer les travaux de la première session ordinaire du cadre de concertation et de négociation entre partenaires. Mais aussitôt ouverte, la session a été aussitôt suspendue après amendement des différents points qui seront étudiés au cours des 5 jours que vont durer les travaux. Écoutons ici le ministre d'État chargé du plan et le président de la commission de négociation ainsi que Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, au micro de William Aguia et de Wenceslas Awaimo. Nous avons lancé cette session cet après-midi et aujourd'hui ce que nous avons fait essentiellement c'est nous entendre sur l'ordre du jour de la session qui va se consacrer essentiellement aux doléances des travailleurs qui sont dans un certain nombre de secteurs. Nous allons discuter également du Code du travail, qui est une préoccupation du gouvernement, mais aussi une préoccupation des travailleurs. Vous savez très bien que nous avons un objectif de créer 500 000 emplois au moins pendant le quinquennat. Et pour le faire, nous avons besoin de moderniser notre marché du travail. Et nous allons en discuter avec les travailleurs et leurs représentants que sont les centrales syndicales pendant la session. C'est l'ouverture de la session ordinaire. Il y a une proposition de projet d'ordre du jour que nous avons ensemble amendé et finalement nous avons adopté l'ordre du jour. Et je crois que c'est une session qui s'étend sur 5 jours. Donc nous avons convenu de faire la priorité, donner la priorité aux problèmes qui sont des problèmes d'urgence, à savoir la question des enseignants, le problème des agents de santé. Il y a eu des engagements qui ont été pris qui n'ont pas été tenus. Donc dans un bref délai, nous devons nous retrouver pour examiner ces questions qui sont des questions brûlantes. C'est cela que nous avons décidé de faire pour les tout prochains jours. On attend qu'ils nous convoquent pour en discuter. Le président Talon a maintenant 4 ans pour redresser la barre. Ces propos sont de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Au détour d'un point de presse tenu ce jeudi, il s'est prononcé sur l'actualité nationale. Rien visiblement ne lui a échappé. Je vous propose de suivre la substance de son message au micro de Jérôme Mungbo. Il n'était pas raisonnable, c'est ma conviction profonde, de changer près d'un quart des articles de notre loi fondamentale sans donner la parole au peuple. Surtout dans un pays aussi rebelle que le nôtre, qui a vu défiler sous la colonisation tant de gouverneurs. C'est dire donc ma fierté devant le courage et le patriotisme de nos parlementaires, mon épouse en tête, qui ont sauvé l'honneur du Parlement. Je m'incline enfin avec respect et admiration devant la formidable mobilisation. Il faut en définitive se réjouir de ce grand débat démocratique où finalement il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Où il faut faire confiance au miracle permanent dont notre peuple est coutumier. C'est vrai. Le Bénin ne finira jamais de nous étonner. Après un an de gestion du gouvernement de la rupture et avec des réformes dans toute
dans plusieurs secteurs d'activité. Certains observateurs notent des résultats positifs. Ils sont admiratifs de ce qui est fait. C'est le cas de Yakubu Malerosso. Au cours d'une conférence de presse, l'ancien député a dressé un bilan de la gouvernance du président Talon et lui renouvelle tout son soutien. Suivez plutôt. Un acte de reconnaissance. L'honorable Yakubu Malerosso rend hommage au gouvernement de Patrice Talon. L'homme apprécie à leur juste valeur les nombreuses réformes engagées par le gouvernement. Même si au plan social, le panier de la ménagère est vide, il faut reconnaître qu'il y a des avancées notables au plan politique et que des efforts se font en faveur de la croissance économique. La construction d'une nation moderne peut exiger la destruction de certaines reliques du passé. Au-delà donc du vrai enjeu de l'opération de déguerpissement, il y a déjà des signes annonciateurs d'une bonne gestion du volet humanitaire. La prouesse réalisée dans le domaine de l'administration territoriale avec l'installation de nouveaux préfets restera une action éloquente et indéniable à l'actif de ce régime. Il convient de féliciter et d'encourager le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour son efficacité dans la gestion des crises au niveau des religions, dont les exemples les plus illustratifs sont la réunification de l'Église protestante méthodique et la réconciliation des frères musulmans de Séméret. À l'occasion, la Fédération pour la paix universelle venue soutenir l'événement a désigné l'ancien député Yakubu Malerosso comme ambassadeur de paix, un geste qui témoigne des valeurs morales et éthiques dont l'homme a toujours fait preuve. C'est parti pour la campagne agricole 2017-2018. Elle est lancée sous le thème « Sécurité alimentaire et changement climatique. Quel défi pour l'agriculture ?» C'est la ville de Kétou, dans le département du Plateau, qui a accueilli l'événement. On fait le point avec Guillaume Avienou. Delphin Koudandé, ministre en charge de l'agriculture à Kétou, pour lancer la campagne agricole 2017-2018. Kétou, le grenier des départements de l'Ouémé et du Plateau, accueille l'événement placé sous le thème « Sécurité alimentaire et changement climatique, quel défi pour l'agriculture ?» Le gouvernement vient à Kétou pour y exprimer sa solidarité avec les victimes des récentes violences liées à la transhumance, mais surtout rendre hommage aux paysans grâce auxquels le pays tente de contenir les risques d'insécurité alimentaire, et cela malgré plusieurs chocs exogènes ayant plombé les rendements de la campagne agricole précédente par endroits. Il s'agit de la dévaluation du Naira. Cette situation a créé de la mévente dans le secteur agricole. Depuis Kétou, les autorités béninoises et leurs partenaires voudraient résolument s'engager aux côtés des petits producteurs pour consolider des pratiques agricoles qui rendent le secteur plus résilient face aux défis des changements climatiques. L'agriculture étant un secteur extrêmement vulnérable aux effets des changements climatiques, les agriculteurs, notamment les petits producteurs, se doivent de protéger l'environnement, en particulier le sol et l'eau, et de minimiser la contribution de l'agriculture au changement climatique. Face aux menaces d'insécurité alimentaire et des risques liés au changement climatique, le monde agricole béninois voudrait donc se préparer à relever le triple défi de l'adaptation, de l'atténuation et de l'autosuffisance alimentaire. Direction maintenant l'université d'Abomey-Calavi, où enseignants et étudiants en faculté de droit s'imprègnent de la protection des données à caractère personnel. C'est à la faveur d'une séance d'information et d'échange organisée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL. Le reportage est signé Angela Kpeja et Jules Akweikou. Photos, images de reportage, informations médicales, SMS, voilà de précieuses données personnelles que nous partageons tous azimuts. En organisant cette séance de sensibilisation à l'intention des enseignants et étudiants du campus d'Abomey-Calavi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, veut attirer l'attention sur les risques liés à de telles pratiques. Celui qui exploite ces informations de façon malveillante ne met pas d'informations dans leur contexte.
ils utilisent ces informations pour nuire et ces étudiants et qui vont se mettre dans la vie active, qui vont chercher de l'emploi, qui vont postuler et pour des postes ont besoin de faire très attention. Avec l'avènement du numérique et le développement des réseaux sociaux, Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram et autres, il faut croire que nos données personnelles nous échappent encore plus. Pour protéger ces données personnelles, c'est de faire attention. Lorsque vous êtes sur votre ordinateur, lorsque vous voulez vous connecter, lorsque d'un clic du doigt, vous balancez des informations, avant de le faire, vous réfléchissez. Vous faites attention à ce que vous mettez en ligne. Vous faites attention aux photos que vous publiez. Vous faites attention à qui vous envoyez vos données. Tout ça relève des précautions que les étudiants doivent prendre. Après la phase de sensibilisation, la CNIL envisage une phase répressive. La maîtrise de ces réseaux apparaît parfois extrêmement difficile. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce que tout citoyen doit comprendre, lorsque on vous envoie des données personnelles, on vous envoie la photo de quelqu'un, et que vous publiez ces photos, vous, à votre tour, c'est vous qui êtes en infraction. Et je vais vous surprendre si je vous disais que c'est des comportements qui sont punis d'une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. C'est important et 50 millions d'amende. Cybercriminalité, cybersécurité, rôle du commissaire du gouvernement au sein de la CNIL, ses enseignants et étudiants auront droit à ces exposés. Pendant une demi-journée, les professionnels des médias de la ville de Parakou ont échangé avec des spécialistes sur le rôle des médias dans l'éducation à la paix. C'est à la faveur d'un atelier de formation initié par le Centre international de la paix, des droits humains et de la solidarité universelle, Landry Kossou et Michael Nouati pour les détails. En quoi consiste le rôle des médias dans l'éducation à la paix? C'est la principale question autour de laquelle se regroupent ces hommes des médias exerçant à Parakou. À travers l'initiative, l'objectif visé est bien précis. Aujourd'hui, les journalistes ou les médias en général constituent les acteurs prioritaires en matière d'éducation à la paix. Donc, renforcer leurs capacités autour des stratégies d'éducation à la paix dans ce monde contemporain révèle pour nous un enjeu primordial. Qui peut vraiment parler de paix aujourd'hui si ce n'est nous les journalistes? Alors si on ne connaît rien de la chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous lisent, tous ceux qui nous regardent? Nous nous retrouvons fortement, nous au niveau de la HAC, dans l'une des activités qui devait être la nôtre, et c'est ce pourquoi, au nom du président, je réitère à nouveau nos félicitations pour le choix de ce thème. Les participants trouvent à travers cette formation initiée par le Centre international de la paix, des droits humains et de la solidarité universelle une opportunité à saisir. Par le passé, sinon de tout temps, ce n'est que pendant que les échéances électorales pointent à l'horizon que nous, journalistes, avons droit à cette formation. Je dis que cet atelier est bienvenu, surtout que notre pays traverse un moment où tout le monde crie au secours. À l'issue de la séance, les hommes des médias ont désormais pour mission de produire des émissions relatives à la préservation de la paix, gage d'un développement durable. 9 braconniers sont tombés dans les mailles des forces en patrouille à Sampeto dans la commune de Banikwara, une localité du parc W prise d'assaut ces derniers jours par des individus armés à la recherche de viande de brousse. Les incidents malheureux du 6 avril dernier qui se sont soldés par 3 morts n'ont nullement émoussé l'ardeur de ces braconniers. En les présentant à la presse, le directeur par intérim du parc W appelle les populations riveraines à une prise de conscience collective. Il est au micro de Firmin Bassaou et de Judikaël Aïna. Nous avons vécu le 6 passé un événement malheureux. Suite à cet événement, nous avons été obligés, pour calmer la population, de replier tous nos éléments de la base de Sampeto. Alors c'est suite à ce repli que nous avons été donc contactés
que des coups de feu ont envahi la zone donc, de Sampétor, notamment à Koudou. Nous avons envoyé une mission sur le terrain. Et ce matin, vous voyez ce que vous avez filmé là. Ils ont ramené 9 personnes qui ont envahi le parc et qui se sont mis à tirer sur nos animaux. Vous voyez, le parc, c'est d'abord pour les populations riveraines. Nous sommes des fonctionnaires, nous servons la nation pour un temps. Leurs enfants, eux-mêmes, ils vont rester là pour toute leur vie. Les avantages tirés du parc, c'est d'abord pour eux. Je les exhorte vraiment à nous accompagner dans la préservation, la conservation du parc et de ses ressources. La lutte que nous faisons là, je ne pense pas que ça soit utile pour nous. Tous les jours, on ne dort pas. C'est des problèmes et c'est nos parents. On fait beaucoup de sensibilisation, pourtant ça continue. Je voudrais par votre voix dire à mes parents de nous aider à conserver le parc et ses ressources. Trop, c'est trop. Séance d'information et descente sur le terrain à Cotonou et à Bomé-Calavi pour la croisade contre le tabagisme en milieu scolaire. C'est l'œuvre de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme en collaboration avec l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique. Clotaire Awekon et Rosemont Tiakpe pour les précisions. Mobilisation civique pour l'interdiction de la vente et la promotion des produits du tabac autour des écoles. L'organisation non gouvernementale Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme entre en croisade pour le respect de la loi anti-tabac en vigueur dans notre pays depuis 2009. Un rapport pondu par l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique sur la question touchant 5 pays de notre pays africain en août 2016, intitulé Grands cigarettiers, petites cibles, l'industrie du tabac cible les écoles, apporte les preuves tangibles que l'industrie du tabac cible les écoles. Et une descente sur le terrain à Khouakome, dans l'arrondissement de Codomé, comme d'Abomey-Calavi, témoigne du grand risque de tabagisme qui enserre certains milieux scolaires de notre pays. C'est le moment de faire définitivement, de rompre définitivement avec les pratiques de l'industrie du tabac à proximité des écoles. Puisque le parent d'élèves ou d'écoliers qui a pris cette disposition à la maison pour préserver son enfant de ce fléau, en l'amenant à l'école, c'est la responsabilité de l'État maintenant de rendre le cadre de l'enseignement plus propice. Notre système éducatif a déjà suffisamment de problèmes, il ne faut pas que l'industrie du tabac en ajoute. La partition du pouvoir public à travers les réglementations et autres mesures coercitives ou combinatoires tendant à éradiquer ou à réduire le risque du tabagisme dans nos milieux scolaires est attendue pour réussir ce combat. Si les autorités peuvent parvenir à prendre des réglementations fortes en interdisant la vente et la promotion des produits du tabac autour des établissements scolaires, à quelque niveau que ce soit, cela pourrait beaucoup aider parce que toute personne, même les directeurs d'école, auront l'autorité en ce moment de dire « s'il vous plaît, vous ne pouvez plus faire ça ». La Fédération nationale des parents d'élèves du Bénin se joint à cette croisade anti-tabagisme dans nos écoles et à bord des écoles. La rue est en train de prendre le dessus. Et lorsque je parle de la rue, je parle du tabac qui nous réunit ici aujourd'hui. Lorsque je suis embarqué, c'est à travers moi et tous les parents d'élèves et d'étudiants du Bénin. Ouverture à Cotonou hier de la réunion annuelle technique du groupe de travail Afrique de la Fédération internationale pour la sécurité des utilisateurs de l'électricité. Cette rencontre va permettre de faire l'état des lieux de la sécurité électrique dans les pays membres de l'organisation. Blaise Adankpo et Daniel Ada pour le reportage. La sécurité électrique en Afrique, une préoccupation pour les acteurs du secteur. Ce forum du groupe de travail Afrique de la Fédération internationale pour la sécurité des utilisateurs de l'électricité, GTA Fusiel, est une occasion de partage d'expériences en matière de sécurité des installations électriques. Cette réunion est un rendez-vous important car elle permettra d'échanger sans tabou sur les grands problèmes affectant dans nos pays respectifs la conformité des installations électriques intérieures aux normes et prescriptions techniques de sécurité ainsi que des meilleures pratiques favorables à la conduite efficace de notre mission d'assistance, d'accompagnement et de promotion du respect
des normes de sécurité des installations électriques. Un groupe de travail Afrique, un des groupes aujourd'hui qui marche assez bien à la fusion. Donc l'idée c'est de partager, de faire des voyages entre pays et de voir la situation des uns et des autres et voir dans quelle mesure on peut même leur apporter un appui. Le GTA Fusiel regroupe 7 pays. Les assises de Cotonou vont aussi faire un état des lieux sur la sécurité électrique dans les États membres. Je souhaite que cette rencontre contribue à trouver des solutions durables aux questions de sécurité des installations électriques intérieures qui se posent au Bénin en particulier, mais en général sur le continent africain. Elle permettra également de faire le point de la situation en matière de sécurité électrique dans nos pays, notamment dans le cercle des pays africains, et ces résultats seront confrontés justement aux autres contrées. Après cette rencontre annuelle, les regards seront tournés vers la tenue de la prochaine Assemblée générale du groupe Travail Afrique de la Fédération internationale pour la sécurité des utilisateurs de l'électricité, GTA Fusiel. Conclave des cadres du Bénin et des États-Unis d'Amérique, il passe en revue les liens de coopération entre les deux États. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui a présidé en personne la cérémonie officielle de lancement des travaux. Le compte rendu avec Ghislain Kouguet et Alexis Quenom. La République du Bénin et les États-Unis d'Amérique passent en revue leurs liens de coopération. À l'occasion du lancement des travaux qui durent 2 jours, la partie américaine reconnaît la constance des relations malgré les transitions politiques à la tête des deux États. Depuis la dernière revue bilatérale, le Bénin et les États-Unis ont assisté à des transitions politiques au plus haut niveau de nos deux gouvernements. Cependant, malgré ces transitions politiques, nos engagements respectifs sont demeurés constants. Nous reconnaissons en chacun de nous deux un partenaire dans la stabilité régionale, la croissance économique durable et le respect des droits de l'homme. La coopération entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique se traduit par des projets concrets dans des domaines comme celui de la santé, de l'éducation, de l'armée, de la culture, de la lutte contre la traite de la personne humaine. Le ministre en charge de la coopération à l'occasion souhaite que la promotion commerciale focalise davantage l'attention. Sur le plan donc commercial, nous devons pouvoir accorder une attention particulière sur l'utilisation que le Bénin a eu à faire des facilités de la loi AGOA, et je pense que nous devons essayer de voir comment est-ce que ceux qui ont un bon rating, ceux qui ont pu utiliser opportunément cette facilité, comment ils sont arrivés. C'est à ce titre que le deuxième compact du Millennium Challenge contre Bénin, qui entre en vigueur très prochainement, occupera l'attention des deux parties. C'est donc l'occasion pour le Bénin de réfléchir à tirer le maximum de ces liens de coopération en s'insérant convenablement dans la politique de l'administration américaine pour l'Afrique. Les chrétiens catholiques de la Donga ont renouvelé leur amour et leur attachement au Christ en cette période pascale. La traditionnelle messe chrismale a eu lieu à la cathédrale de Djougou, mais cette fois-ci le mardi saint. Pour la célébration de l'Eucharistie, Monseigneur Paul Vieira avait à ses côtés tous les prêtres de son diocèse. Plusieurs étapes ont marqué la cérémonie. Abdoulaye Fouidrissou et Ousmane Baparapé ont suivi la célébration pour nous. Venus des 23 paroisses et diverses structures d'évangélisation, ces fidèles serviteurs de Dieu vivent par anticipation, pour des raisons pastorales propres à leur diocèse, la messe chrismale. Elle est dite chrismale, vous le savez, parce que dans son déroulement, l'évêque va bénir les huiles saintes qui serviront dans la célébration des sacrements dans tout son diocèse. Nous avons été constitués prêtres dans la Donga pour cette unique mission, manifester la miséricorde de Dieu. Juste après l'homélie et comme à l'accoutumée, un groupe de fidèles bénéficie du lavement des pieds par l'évêque. Le choix cette année est porté sur les corps militaires et paramilitaires. Ils sont au service de la population, au service de notre sécurité, souvent mécompris. La rénovation des promesses sacerdotales, la bénédiction des huiles et la consécration des saints crèmes
constituent les autres temps forts de la célébration dans la cathédrale Sacré-Cœur de Djougou. Mardi Saint, nous anticipons à la faveur de cette messe le jeudi saint, c'est-à-dire la fête du sacerdoce. C'est un message très fort. Monseigneur a signifié que nous aussi, corps militaires ou paramilitaires, nous faisons partie intégrante de la population. Que la population doit essayer de nous comprendre qu'il n'y a pas de différence entre militaires et les civils. À la fin des grands moments marquant la messe chrismale, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Page sport à présent, la Fédération béninoise de football annonce la construction de plusieurs infrastructures socio-sportives dans plusieurs départements du pays. Cela pour combler le manque par endroit d'installations sportives. Les responsables de l'institution l'ont annoncé à la faveur d'une conférence de presse organisée au siège de l'institution à Porto-Novo. Guillaume Avienou, Brice Rongbo. Présentation à la presse d'un ensemble d'installations sportives qui vont voir le jour sous peu dans les départements de l'Atakora-Donga, dans le Koufo et dans le Plateau. Des infrastructures dont les constructions sont financées par la FIFA à travers le projet Forward d'un montant de 1,5 million de dollars US répartis sur 2016 et 2017. L'argent va être mis à la disposition de la FBF, la Fédération béninoise de football, suivant les nouvelles normes établies par la FIFA, et c'est justement pour entretenir les membres du bureau exécutif de la FBF sur le mécanisme de son décaissement que la FIFA a envoyé un expert. Nous avons peut-être deux cadres de surveillance. Le premier, c'est le cadre financier. Alors, les associations membres, ils doivent rapport local. Ça, c'est à propos des fonds, spécifiquement des fonds de développement que la FIFA leur a donné. Et l'autre, c'est l'audit statutaire. C'est les comptes annuels de toute la fédération. Le projet Forward de la FIFA, c'est un projet très, très ambitieux qui, chaque année, permet aux associations de bénéficier des projets pour le compte de la jeunesse de la fédération. À la faveur de cette rencontre, les responsables de la Fédération béninoise de football ont annoncé une série de matchs amicaux en vue de la préparation du Bénin au Tcham et le séjour dans le pays de plusieurs missions de la Fédération française de football. Des missions destinées à réorganiser l'administration de la FBF et à la formation de ses formateurs. Puis, je vous l'annonçais en titre, le Bénin accueille à partir de lundi la 36e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges. En prélude à cet événement, Oswald Omeki a, au cours d'une conférence de presse, précisé les enjeux de cette rencontre internationale. Donc, vous aurez le compte rendu dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition du journal que je vous remercie d'avoir suivi. Suivez à partir de 14h en léger différé le chemin de croix de la paroisse Sainte-Marie Auxiliatrice de Ménotin à Cotonou. Restez avec nous sur l'ORTB.